Je venais faire mon marché dans la rue Sainte-Claire. Ah, la rue Sainte-Claire, c'est la meilleure période de ma vie. C'est ma jeunesse et c'est plein de souvenirs. En bas de la rampe du château, c'était là où on s'amusait. Je suis le fils du cordonnier qui était sous le Petite Horloge. En 1956, mon père a créé un magasin, un petit magasin. Mais à côté, il y avait Banane. Armatafé, c'est plus haut. C'est juste là, Armatafé. Voilà. Et là, je crois bien que c'était là. C'était plein ce magasin. Vous n'imaginez pas qu'on trouvait tout ce que vous cherchiez en caoutchouc. Les rondelles de robinet de toutes les sortes, les élastiques de toutes les longueurs, les élastiques carrés pour faire la fronde, les bouées. Vous n'imaginez pas, tout ce que vous cherchez en plastique était chez mamie. Tout. La cordonnerie, elle faisait 2 mètres sur 3. Je me rappelle l'hiver, des fois je rentrais juste pour me réchauffer parce qu'il y avait encore chauffage à la bouteille de gaz. Avec la colle, ça sentait... Mon papa, en plus, il fumait des gitas de maïs. C'est vrai qu'il n'a pas dû respirer toujours le bon air. Au 17 de la rue Sainte-Claire, il y avait le magasin Matasi qui faisait des articles ménagers. On a suivi le cours de la vie. Hein. C'est venu la télévision, c'est venu un tas de choses comme ça. Donc on a vécu jusqu'à... Moi personnellement, je suis resté jusqu'en 2002. Et quelle était l'ambiance dans la rue Sainte-Claire? C'était pas le même genre, dirons-nous. Bon, maintenant on ne connaît plus personne, mais dans le temps, tout le monde se connaissait. Et puis c'était pas du tout le même style de commerce. La boucherie Pouchois, Chevaline, juste avant. Ouais, c'était tous mes potes. En face, il y avait un caoutchouc, mamie. Ouais. À côté, je prenais le pain. Chez Maison. Ouais. C'était du pain au feu de bois. Il fallait aller... Mon grand-père avait un hangar à la prairie, là-bas, où il stockait les fascines, ce qu'on appelait les fascines. Donc il fallait les chercher avec un petit chariot, les ramener, couper le bois, le mettre dans le four, et c'était un four à bois. Il avait bien essayé d'acheter un four électrique qu'il avait acheté, mais comme le pain qui sortait ne lui plaisait pas du tout, le four électrique, il est resté en l'état, dans le fournil, et hop, c'était tout au feu de bois. Une dame, alors je pense que c'était Baldassini ou un nom comme ça, et moi je l'appelais Bada, et j'allais chez Bada parce que Bada me donnait des beignets que j'adorais, semble-t-il. Il y avait le marchand de vin, Favre. Favre, où j'allais acheter la limonade, Poget, la boulangerie, avec ses délicieux gâteaux, les gâteaux roulés. Les cakes de chez Poget, ah, ils étaient délicieux, avec une croûte au beurre, un régal. Oh là, il y avait des magasins, des bouchers, des légumes, il y avait de tout, je trouvais de tout. Ah ben j'ai des beaux souvenirs, parce que je partais de Cran pour aller au marché tous les mardis. J'allais rue Sainte-Claire. On venait au marché avec mes parents. C'était le lieu, disons, de rencontre du mardi et puis je crois qu'on y venait aussi le vendredi, hein, parce que il n'y avait pas de frigo, il n'y avait rien. Oh ben le marché, il y avait, je ne me rappelle jamais de son prénom, Emma. C'était une petite femme qui faisait le marché aux légumes, mais que les marchés, elle a crié, hein. Vous étiez au début de la rue Sainte-Claire, vous l'entendiez crier à l'autre bout. Hein.
Bien sûr, des personnalités. On a eu Madame Vitet avec ses poulets. Bon, toutes les petites paysannes de Sevrier et des environs. Il y avait les paysans avec leurs paniers, avec des œufs, avec au début, quand j'allais au marché, ils avaient des poules, des lapins, dans des paniers. Ah, puis il y avait les fruits Armatafé, devant le tabac. Ouais. Oh, j'en ai connu là-bas. Ils sont toujours, les Armatafé. Monsieur Cacahuète, c'est ce que je disais, quand on était enfant, il criait cacahuète, cacahuète. Cacahuètes, cacahuètes. Et puis, donc, il y avait des grands sacs de cacahuètes et il vendait ces cacahuètes. Mais des cacahuètes comme ça, on n'en retrouve plus. Les cacahuètes de mon père étaient bonnes parce que derrière le four à Sevrier, Chéret, au Brouillet, au Lac Bleu, derrière le four du boulanger, mon père allait griller ses cacahuètes. Moi, j'avais 8 ans, je me rappelle. Il mettait ses cacahuètes sur des plaques, alors sans dépenser d'argent, parce que le four du boulanger était encore chaud de la nuit. On grillait les cacahuètes le jeudi et il les vendait le samedi dans les vogues autour d'Annecy, là, dans les vogues paroissiales, dans les petits bals, et puis au stade du Coteau. Et à l'époque, le marché, c'était le marché. Hein. Tout le monde allait au marché. Hein. De toute façon, il n'y avait pas de grande surface. Aussi, il faut dire qu'il y a eu donc des jeunes commerçants qui étaient des enfants de commerçants de la ville, dont M. Ravet qui a créé par exemple Roche-Beaubois. Donc lui c'était un fils de commerçant, avec M. Bell aussi qui avait fils de magasin qui était rue de la République. Puis il y en avait 2, 3, ils ont dit nous il faut qu'on fasse quelque chose, sinon on meurt. Ils ont fait la fameuse fête des vieux quartiers. Et c'était les commerçants, il y avait Collonges, il y avait Munier, donc c'était ces commerçants-là qui ont créé cette fête des vieux quartiers. C'était des courses en sac, un bal le soir, le jeu des toupines qui consistait à faire taper en aveugle des toupines qui étaient suspendues entre les 2 façades de la rue. Alors ça occupait bien les enfants toute la journée et tout le monde, c'était très sympa. Bon, il y avait la musique, il y avait des estrades, il y avait la fête foraine, c'était très vivant. Donc là, ça bougeait beaucoup, c'était 15 jours de fête tous les soirs. Donc c'était jusqu'à 2h du matin à peu près. Oh oui, ça c'était formidable, la descente des alpages. Je me souviendrai d'une année, ça m'avait marqué plus que les autres, parce qu'ils avaient mis les oies en tête. C'était les oies qui ouvraient le... Oh, ça me faisait marrant de les voir, vous savez. Ah, regarde. Bon, par ici, on ressort sur la côte Saint-Maurice, puis on accédait par le château. Et on redescendait, on faisait des virons comme ça tout le temps. Ou on repartait par d'autre côté, parce qu'il y a plusieurs allées qui se rejoignent vers Véran ici. On avait quelques-unes, on redescendait, enfin c'était le jeu. Ouais, ça rejoint derrière, ouais. C'était notre terrain de jeu. Et il y avait un souterrain, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui. Et parfois on s'aventurait, on ne savait pas trop où on allait. Hein. C'était obscur, humide. On avait vraiment l'impression que ce qu'on faisait, c'était interdit, hein, parce que bon, il y avait quand même une barrière, mais on s'aventurait. Bon, il nous est jamais rien arrivé. Au 17 de la rue Sainte-Claire, le couloir du 2e étage allait à la maison close, où maintenant c'est un hôtel. Alors, toute la nuit, ça courait, ça rôdait, quoi, naturellement.
C'est vrai que c'est une montée qui est typique. Oui. Avec ce bois, ces poutres. Mais les gens n'osaient pas trop s'aventurer. Et à partir de là, ben pour nous, c'était néant, là. C'était les greniers, là? Ah, c'était les greniers. On ne venait pas, là. Oui. Là, c'était des fouches. Pourtant, là, ça devait être un grand terrain de jeu, les greniers. Parce que tout était... Non. Non? On ne montait pas, là. Non, non. Puis il y avait des immenses greniers. Donc moi, je sais que j'aimais bien quand je pouvais monter, aller jouer dans les greniers, puis passer d'un grenier à l'autre. On pouvait aller jusqu'au bout de quasiment jusqu'au... Oh oui, quasiment jusqu'au-dessus du Fréty, en passant de grenier en grenier. La vieille ville était un endroit noir, où on ne venait pas du tout faire de tourisme, on n'allait pas au restaurant dans la vieille ville, c'était un endroit lugubre, il n'y avait pas beaucoup d'éclairage. Franchement, ce n'était pas du tout un lieu de tourisme ni un lieu de rencontre. Ouh là là, les habitations, il y avait un WC par palier, il n'y avait pas de douche. Nous, on n'avait aucune douche, on se lavait à la bassine, hein, comme c'est le cas de le dire. Et on allait, tous les samedis, on allait au bain municipal. Nous n'avions pas les commodités, les toilettes étaient dans un couloir et bien évidemment, il n'y avait pas de douche. Donc on se lavait dans une grande bassine le dimanche matin avec l'accordéon. À ce moment-là, la ville se posait la question, qu'est-ce qu'on fait pour ces logements qui sont quand même insalubres? Mes parents sont partis pour avoir plus de commodités essentiellement. On a déménagé en 68, je me rappelle, pendant les grèves. Alors, un moment que je n'oublierai jamais, c'est lorsque j'ai fermé le volet de cet appartement. Ma maman avait vendu et j'étais la dernière à faire vraiment le tour de cet appartement, à me remémorer beaucoup de souvenirs. Et lorsque j'ai fermé la porte, il y a eu beaucoup d'émotions. La ville a lancé l'idée de la manufacture, qui à la place d'une énorme usine qui était arrêtée. Et donc, il y a eu ce projet de faire des immeubles qui étaient plutôt luxueux, faire des places, il n'y avait aucune place dans la vieille ville, pour compenser plus un parking, quelques commerces qui n'existaient pas, le cinéma, tout ça, c'était pour apporter dans la vieille ville ce qu'elle n'avait pas. Il y a eu cette volonté de ne pas transformer ce quartier d'un quartier très populaire, mais avec une vie humaine très forte, en un quartier ghetto de luxe. C'était ce qu'on ne voulait pas. Alors bien sûr, les choses ont changé et ça s'est fait doucement, mais on n'a rien fait de brutal. Et ça a toujours été très très important dans notre volonté d'agir. Eh ben non, je sais pas. J'aimerais bien voir, je sais pas. J'aimerais bien le refaire. Ah ouais, moi j'ai toujours eu la nostalgie. Mais t'as jamais essayé? Un quartier très convivial, très solidaire. Là, on se connaissait quand même dans toute une rue. Et je me souviens donc dans l'immeuble où on habitait,
Il y avait des Portugais, des Turcs, des Espagnols et quelques Français. On était donc beaucoup d'étrangers. Et moi, j'ai quand même le souvenir que ça se passait très bien. On n'avait pas du tout de problème à vivre ensemble. Donc le quartier était sombre, c'est exact, pas toujours bien fréquenté, parce que ça bastonnait régulièrement, et les couteaux volaient. Il y avait vraiment des bars mal fréquentés, où il fallait, même en plein jour, faire attention lorsqu'on s'en approchait, en se disant « Oh là, j'y vais pas ». Aucun problème de sécurité à l'époque. Nous allions, nous venions, nos parents nous laissaient aller, il n'y avait aucun souci. On était libre. On sortait de chez soi, on savait qu'on allait toujours trouver quelqu'un pour jouer, on savait où le chercher, on savait où aller. Il y avait toujours quelqu'un. Oui. C'était un quartier de liberté. Il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Hein. Après, on a d'autres photos. Là, on a pris le même point de Ma maman, elle allait avec le caboyon, elle allait laver son linge dans le tchou, là. Les lavandières, dans leur caisse en bois, qui frottaient le linge sur une planche et qui rinçaient les draps entiers dans le tchou. L'eau était glacée, hein, parce que le tchou avait un certain courant comme il a toujours, mais enfin plus ou moins, là, elle était glacée. J'avais les pauvres les mains toutes pleines de nœuds avec l'eau glacée. Voilà. Là, on allait faire des imprudences, quoi, je dirais plutôt ça. Ce dont je me rappelle, c'est qu'avec tous les enfants, on vivait énormément avec le tchou. Hein. Alors le tchou, les grands moments, c'était quand ils vidaient le tchou. Nous allions à la pêche aux perchettes. Et très souvent, les garçons étaient munis d'une fourchette. Avec des fourchettes, on récupérait à l'époque des lottes, des poissons-chats, des truites. Et il y en a plus souvent qui se sont plantés la fourchette dans le pied que ramasser des perchettes. Pour en revenir au tchou, le nombre de fois où on est tombé, soit les uns, soit les autres, c'est incalculable. On ne savait pas nager, mais aucun ne s'est noyé. La vieille ville, c'est ma jeunesse, mon enfance, ma cour de récréation, c'est un peu tout ça, surtout la côte Saint-Maurice, quoi, la côte Perrière. C'était nos points de jeu, quoi. On faisait le vélo, on jouait au tennis contre le mur du petite horloge. On courait dans toutes les allées, parce que les allées n'étaient pas fermées. On faisait des tours de cache-cache, enfin... On s'ennuyait pas, il n'y avait pas la télé, mais on s'ennuyait pas. Hein. Avec rien, on s'amusait, quoi. Les osselets, les billes, les serbacanes aussi avec les flèches. Oui. À la balle, on jouait énormément à la balle à l'époque. On a fait des petites bêtises. Je me rappelle de Madame Kurt qui avait juste une épicerie à côté du café Kurt. Et on allait lui voler des petites bouteilles de consigne derrière, on passait derrière. Après on rentrait dans le magasin, elle nous donnait les consignes, l'argent pour la consigne. Bon, on lui achetait des caramels. Son argent rentrait dans la caisse, mais on n'a jamais fait des trucs extravagants. On cassait les carreaux, on jouait au ballon parce qu'il y avait très peu de voitures, il y avait beaucoup de vélos. La rue était à nous, on jouait au ballon dans la rue. Non, mais nous étions une équipe d'enfants. Et bien, on faisait un petit monde là et on allait goûter chez les uns, chez les autres. Les vieux quartiers, c'était la liberté pour un gamin, c'était formidable. Avec du recul, je vois que j'ai passé une super enfance, quoi.
Je pense qu'on a tous été marqués par cette rue Sainte-Claire, tous les enfants. Chez nous, c'était la rue Sainte-Claire, c'était les vieux quartiers. On avait notre petit monde, disons, on était dans notre petit monde là et on se plaisait beaucoup. C'était toute mon enfance, rue Sainte-Claire. Moi, j'ai regretté quand on est parti. Pour moi, c'était vraiment un déchirement de quitter la rue Sainte-Claire. Pour moi, c'était une fin de liberté.